Le JT de l'écho, donc, avec Johanna Citruc ce matin. Bonjour Johanna. Bonjour Pauline. Deuxième jour, on le disait, de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, visite d'État. Hier, le voyage avait pris une tournure assez culturelle. Aujourd'hui, on va parler contrat et gros sous. Entre une cinquantaine d'accords devraient être signés dans des secteurs comme l'aéronautique ou le nucléaire civil. L'objectif étant de rééquilibrer les relations commerciales entre la France et la Chine. Un message que certains entrepreneurs chinois ont entendu. C'est le cas de Jack Ma. Il s'agit du patron du géant du commerce en ligne Alibaba. C'est aussi l'homme le plus riche de Chine. Il serait à la tête de 40 milliards de dollars. Notre envoyé spécial sur place, James André, a recueilli ses propos. On l'écoute. Le président a envoyé un message fort à propos de la consolidation des relations entre la Chine et la France et des échanges entre les deux pays. Le problème, c'est qu'actuellement, les sociétés étrangères ont du mal à accéder au marché chinois car les restrictions sont nombreuses et pour s'installer dans le pays, elles doivent s'allier à des compagnies chinoises. Des difficultés évoquées ce matin par Marc-Antoine Jamet, secrétaire général de LVMH. Il fait partie de la délégation qui accompagne le président français. Écoutez. Ce qu'il faut renégocier, c'est la connaissance mutuelle de l'économie française et de l'économie chinoise, la manière que les réglementations chinoises ont parfois d'empiler le meilleur de l'Amérique, le meilleur de l'Europe et parfois le meilleur de l'Asie. Trois meilleurs ensemble, ça fait parfois le pire. Et donc il faut simplifier, il faut fluidifier, il faut un peu déréglementer ce qui est trop réglementé, il faut surtout dialoguer. Et selon des sources proches des négociations, Pékin devrait lever intégralement l'embargo sur la viande bovine française, un embargo mis en place en 2001 suite à la crise de la vache folle. Il avait déjà été levé de façon partielle en mars dernier. Voilà pour le volet économique donc, de cette visite d'Emmanuel Macron en Chine avec ses réactions recueillies par James André qui est à Pékin pour France 24. En France maintenant, la justice a ouvert une enquête contre Apple pour obsolescence programmée. C'est la deuxième étape après la plainte déposée il y a quelques jours par une association de défense des consommateurs, car fin décembre, la marque a reconnu avoir volontairement ralenti le fonctionnement d'anciens iPhones. L'objectif de l'enquête sera donc de déterminer si c'était, comme elle le dit, pour préserver les batteries ou plutôt pour pousser les consommateurs à acheter des modèles plus récents. Anan Saïdani. Apple a-t-il volontairement ralenti les anciens iPhones? C'est la question à laquelle vont devoir répondre les enquêteurs français de la répression des fraudes. Le 27 décembre dernier, l'association de consommateurs Hop a porté plainte contre la firme américaine pour tromperie et délit d'obsolescence programmée. Le groupe américain avait lui-même admis ralentir les anciens modèles dans le but de préserver la batterie. Mais l'association soupçonne Apple de créer des smartphones avec une durée de vie limitée pour pousser ses clients à racheter un nouveau téléphone. Et on espère qu'il y aura une condamnation et surtout qu'il y aura une prise de conscience sur cette société de consommation qui va droit dans le mur. Les consommateurs se sentent aussi lésés. Finalement, tout est perdant, l'environnement, le consommateur. Il faut inventer un modèle de production durable et nous y travaillons. Depuis 2015, la France est le seul pays au monde à avoir inscrit le délit d'obsolescence programmée dans la loi. Mais dans les faits, peu d'entreprises sont poursuivies. L'enquête qui vise Apple est seulement la deuxième du genre. Le mois dernier, la justice française avait ouvert une enquête contre le fabricant d'imprimantes Epson pour les mêmes motifs. Et ces cas ne sont pas isolés. Selon une étude de Greenpeace, plus les sociétés sont connues, plus elles fabriquent des produits irréparables et aux performances qui s'essoufflent. L'ONG environnementale cite Microsoft, Samsung ou encore LG. Un mot sur les marchés. Les places boursières asiatiques qui sont principalement dans le vert. Ce matin, Tokyo est en hausse de plus 0,57% grâce notamment à la faiblesse du yen, la monnaie japonaise. Elle a entraîné avec elle les places boursières chinoises. Shanghai est à plus 0,01%, quasiment l'équilibre. Et Hong Kong plus 0,29%. Seule la bourse de Séoul est dans le rouge à moins 0,12%. C'est le rendez-vous annuel de la high-tech. Ça se passe à Las Vegas, aux États-Unis, le CES. Après une journée de présentation à la presse, le salon va ouvrir ses portes au grand public. Cette année, environ 4000 exposants de 150 pays sont présents et quelques 180 000 visiteurs sont attendus. Un événement donc incontournable durant lequel de grandes innovations ont déjà été dévoilées, comme le magnétoscope en 1970, le DVD en
1996 ou encore la console de jeu Xbox en 2001. Évidemment, ça paraît un petit peu vieux, mais à l'époque, c'était déjà de grandes révolutions. La révolution magnétoscope. Merci beaucoup, Johanna. À tout à l'heure, vous serez avec Pierrick Laurent pour l'ouverture des marchés européens. On va jeter